Mesdames, Monsieur, bonjour, bienvenue. 20 février 2025, date mémorable et historique même pour la Côte d'Ivoire qui reprend le contrôle de la base militaire du 43e bataillon d'infanterie de marine, dit 43e BIMA. La France retrocède le camp militaire de Port-Bouët à l'armée ivoirienne. Une cérémonie très symbolique est organisée dans ce cadre en présence du vice-président de la République, Tiemoko Melie Koné, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, participe également à cette cérémonie. Une rétrocession qui marque une nouvelle étape dans les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France, qui débouchera certainement sur de nouvelles conventions de coopération militaire qui devraient être signées et établies entre les deux pays. Le camp de Port-Bouët porte désormais, à partir de ce 20 février, le nom du général Ouattara Thomas Dakin, en hommage au premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Parlons d'opérations de contrôle de la métrologie contre la vie chère pour mieux contrôler les fluctuations des prix de produits des grandes consommations en Côte d'Ivoire, mais aussi leur qualité et leur pérennité. La Côte d'Ivoire opte pour une démarche métrologique, un dispositif qui devrait permettre aux équipes du nouvel opérateur de Côte d'Ivoire Métrologie chargé de l'opération de procéder de façon efficiente au contrôle de la qualité et du respect des prix des produits de grande consommation. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, à la faveur du lancement de l'opération de contrôle métrologique 2025, a exhorté tous les acteurs du secteur du commerce à se conformer aux normes en vigueur, car la surveillance métrologique est déjà lancée. Nous poursuivons avec le Salon de l'agriculture des ressources animales d'Abidjan, le SARA 2025. La 7e édition est pour très bientôt. Elle se tiendra du 23 mai au 1er juin 2025. La phase des préparatifs est ouverte par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Retour sur la cérémonie avec Marie-Chantal Akanda. La 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales a été officiellement lancée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le commissaire général du SARA a mis en avant l'importance croissante du salon qui s'impose désormais comme un véritable moteur de développement. Je réaffirme notre engagement résolu à faire de cette 7e édition un événement mémorable et couronné de succès. Ensemble, nous ferons de cette 7e édition une étape déterminante pour l'agriculture ivoirienne et africaine. Le ministre d'État en charge de l'agriculture et du développement rural a souligné la nécessité d'adopter de nouveaux modèles de transformation afin de maximiser la valeur ajoutée des productions locales. Le SARA 2025 permettra de consolider les partenariats publics-privés engagés dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole, en renforçant la confiance des investisseurs et de toutes les parties prenantes au développement du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé a insisté sur l'importance du salon comme catalyseur de coopération internationale et de développement économique. La Chine occupe les premiers rangs de la production agricole, produisant essentiellement du riz, du blé, des pommes de terre, des oléagineux, du porc et du poisson. Nous sommes convaincus que cette collaboration permettra de relever les défis de notre agriculture et de renforcer notre sécurité alimentaire. Le président m'a demandé de mettre en place avec le ministre en charge de l'agriculture une équipe qui nous permet de rechercher pour chaque produit agricole les dérivés en cascade que nous ignorons. Et cela va contribuer à multiplier les effets positifs de notre agriculture. Prévu du 23 mai au 1er juin prochain au Parc des Expositions d'Abidjan, avec la Chine comme pays invité d'honneur, le SARA 2025 veut renforcer les échanges et promouvoir une agriculture plus durable et compétitive.
Nous poursuivons avec ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Le Conseil de sécurité réuni en urgence sur la situation en République démocratique du Congo. La représentante spéciale de l'ONU en RDC a alerté sur les conséquences de l'offensive du M23 et de l'administration parallèle à Goma, tandis que l'Algérie, la Sierra Leone et la Somalie et d'autres membres du Conseil ont dénoncé tout soutien apporté au M23. Il a été appelé à cette occasion à la désescalade par un cessez-le-feu immédiat et le respect par toutes les parties du droit international et des engagements pris. Une condition sine qua non pour répondre à la crise humanitaire et pour créer des conditions propices à un dialogue politique. Et à ce sujet, il a été exhorté à toutes les parties à se remettre autour de la table et à s'appuyer sur les dispositions déjà agréées dans le cadre du processus de paix lancé donc par Luanda et Nairobi. Une réunion informelle en visioconférence sur l'Ukraine, sur initiative de la France. Il s'est tenu hier de nouvelles discussions internationales sur l'Ukraine en faveur d'une paix durable et solide qui inclut cette fois Kiev et les Européens face à Washington qui s'est lancé dans des pourparlers bilatéraux avec Moscou. Le président français a souligné à la suite de cette rencontre la nécessité d'accroître les dépenses et les capacités de défense et de sécurité des pays européens et également de toute l'Europe. Clap de fin pour l'un des pères du cinéma sur le continent africain. Le célèbre réalisateur malien Souleymane Cissé est décédé mercredi à Bamako à l'âge de 84 ans alors qu'il avait tenu plus tôt dans la matinée une conférence de presse et qu'il devait participer même au prochain FESPACO prévu s'ouvrir dans quelques jours à partir du 22 février à Ouagadougou. Il devait être jury de la fiction long métrage. Ses obsèques sont prévues vendredi prochain. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash. Excellente journée sur RTI1.